On va maintenant faire le tour des différentes options pour les tableaux. Donc, pour commencer, on va s'attarder au vocabulaire des tableaux. Donc, quand je survole mon tableau, j'ai une poignée qui apparaît au coin supérieur gauche. C'est la poignée de déplacement. Et idéalement, on essaie de ne pas déplacer le tableau avec la poignée de déplacement, même si elle s'appelle comme ça. On va plutôt s'en servir simplement pour cliquer dessus pour le sélectionner le tableau. On a une autre poignée qui apparaît en bas dans le coin inférieur droit. C'est la poignée de dimensionnement. Donc, ça sert à redimensionner le tableau. Si je clique et je glisse, je vais pouvoir redimensionner comme ça le tableau. On a également, donc, chaque carré du tableau est une cellule. Une série de cellules verticalement, c'est une colonne, et une série de cellules horizontalement, c'est un rang ou une ligne. Donc, ça, c'est les principaux termes qui vont revenir tout au long de la vidéo. Pour créer un tableau, on peut aller dans l'onglet Insertion et on a un bouton Tableau. À partir du bouton Tableau, on a quelques options qui sont disponibles. La première option qui est disponible, c'est d'utiliser les petits carrés qui sont ici. Donc, si on a un maximum de 10 colonnes et 8 lignes, donc pour créer un tableau, et quand on a le nombre de lignes et de colonnes désirées de sélectionner, bien, on clique tout simplement sur le dernier petit carré dans le coin inférieur droit pour insérer comme ça notre tableau. L'autre option qui existe, toujours dans l'onglet Insertion tableau, on a le bouton Insérer un tableau et à partir de cette boîte de dialogue-là, on peut spécifier le nombre de colonnes et de lignes sans limite là, par cette option-là. Donc, je pourrais dire par exemple 12 colonnes et 22 lignes. Donc, je ne suis pas limitée. Et on clique tout simplement sur OK pour faire apparaître notre tableau après qu'on ait décidé du nombre de colonnes et de lignes. La dernière option que je vous conseille d'utiliser à l'occasion, c'est toujours dans l'onglet Insertion tableau, les tableaux rapides. Donc, on a quelques tableaux ici qui sont déjà dessinés et qu'on peut insérer d'un simple clic comme ça. Et ensuite, on va tout simplement remplacer le texte qui est déjà là. Donc, si parmi les tableaux, il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'on a besoin, on peut utiliser les petits tableaux qui sont dans les tableaux rapides. Il y a deux onglets contextuels qui apparaissent quand on est dans les tableaux. On a l'onglet contextuel création de tableau et l'onglet contextuel mise en page. Ces onglets-là sont présents uniquement quand on est à l'intérieur d'un tableau, quand notre point d'insertion est à l'intérieur de tableau. Si vous avez besoin de faire une tabulation à l'intérieur de tableau, vous devez appuyer sur les touches CTRL-TAB pour faire une tabulation. Si j'affiche mes caractères masqués comme ça, pour voir apparaître cette flèche-là. Donc, c'est absolument obligatoire d'utiliser CTRL-TAB. Mais sachez que, une particularité d'un tableau, si vous avez un taquet décimal et que vous placez un taquet décimal sans avoir besoin de faire une tabulation, le chiffre va venir se positionner à l'endroit du taquet décimal. Donc, c'est une petite particularité des tableaux. Ensuite, pour sélectionner dans un tableau. Donc, je l'ai vu tout à l'heure, si je veux sélectionner le tableau en entier, je vais cliquer sur sa poignée de déplacement et ça va me permettre de sélectionner le tableau en entier. Et là, je pourrais le couper puis le coller à un autre emplacement. Donc, je préfère CTRL-X, CTRL-V pour déplacer mon tableau dans mon document. Pour sélectionner une cellule, je vais me placer dans le coin inférieur gauche de la cellule. Le curseur devient une flèche en diagonale noire. Je clique et la cellule se sélectionne. Je peux également cliquer glisser pour sélectionner plusieurs cellules adjacentes. Pour sélectionner une colonne, on clique, on se place pour commencer au-dessus de la colonne et quand la flèche devient une petite flèche noire qui pointe vers le bas, on clique tout simplement pour sélectionner une colonne et on peut encore là cliquer et glisser pour sélectionner plusieurs colonnes adjacentes. Pour ce qui est des lignes, on va se placer dans la marge de gauche du tableau, donc à gauche de la ligne à sélectionner. La flèche devient blanche et on clique vis-à-vis la ligne à sélectionner. Encore une fois, on clique et glisse si on veut sélectionner plusieurs lignes consécutives. Pour insérer des rangs ou des colonnes, donc on peut utiliser l'icône Ajout qui apparaît au-dessus des bordures entre les colonnes ou entre les lignes. Donc, pour ce qui est des lignes, donc il nous suffit de cliquer pour faire apparaître une ligne ou une colonne de cette façon-là. On a également l'onglet Mise en page qui nous permet d'insérer à l'aide des 4 boutons qui sont ici, insérer au-dessus, en dessous, à gauche et à droite, différentes colonnes
ou différentes lignes, donc à l'intérieur de notre tableau. Évidemment, si on a plusieurs lignes sélectionnées, ça va insérer autant de lignes qu'il y en a de sélectionnées. Même chose pour les colonnes. Donc, si je sélectionne 2 lignes et que je demande l'insertion au-dessus, il va m'insérer 2 nouvelles lignes complètement vides, donc blanches. Maintenant, pour supprimer des rangs, des colonnes ou le tableau en entier, on a dans l'onglet Mise en page un bouton Supprimer. Donc, à partir du bouton Supprimer, on peut supprimer les cellules, les colonnes, des lignes ou le tableau en entier. C'est la façon la plus rapide. On a également le menu contextuel qui peut nous être utile. Si par exemple, je sélectionne une ligne et qu'ensuite je fais un clic droit sur ma sélection, je vais avoir supprimé les lignes. Et là, je peux comme ça supprimer la ligne au complet. Donc, c'est possible de le faire également avec des cellules. Par contre, quand on supprime les cellules, ben, il va nous demander si on veut décaler notre tableau ou notre ligne ou notre colonne vers la gauche ou vers le haut. Et ça va défaire un peu le format du tableau. Là, évidemment, les données ne vont plus être alignées les unes avec les autres. Donc, la donnée va remonter vers le haut. Donc, il faut s'assurer que c'est bien ce qu'on veut. Et si on veut supprimer le tableau complet, ben, on peut le faire. Donc, avec la poignée, je sélectionne mon tableau, je fais un clic droit. Et je sélectionne supprimer le tableau. Et voilà, il n'y a plus de tableau du tout. Maintenant, pour ajuster la taille d'un tableau, il existe 2 façons de l'ajuster, c'est-à-dire qu'on peut l'ajuster au contenu, donc au texte qui est présent dans chacune des colonnes, ou alors à la fenêtre, c'est-à-dire de la marge de gauche à la marge de droite de mon tableau. Dans l'onglet Mise en page, on a le bouton Ajustement automatique et on a donc Ajustement au contenu de cette façon-là, ou alors Ajustement à la fenêtre pour ajuster sur toute la largeur de la page. Pour modifier la largeur des colonnes ou la hauteur des lignes avec la souris, on se place tout simplement à l'intersection de 2 colonnes. Quand on a une bordure comme ça ici, c'est plus facile. On clique sur la bordure et on glisse tout simplement pour déplacer la colonne. Donc, on peut comme ça réduire la taille des colonnes. Si jamais vous voulez ajuster également toutes les colonnes à leur donner la plus longue, je pense que c'était. Oui, c'est un petit peu plus loin, donc on va le voir plus loin. Donc, pour modifier la largeur des colonnes, c'est comme ça. Et la hauteur des lignes, c'est la même façon. On clique et on glisse. Pour préciser la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes, on a dans l'onglet Mise en page un espacement ici de taille, d'auteur et de largeur de cellules ou de colonnes ou de lignes. Donc, si je suis dans la ligne, la première ligne ici, et que je demande une hauteur de 2 cm, par exemple, bien, la hauteur de la ligne va s'ajuster. Donc, chacune des lignes, je peux le faire sur chaque ligne différemment ou je peux sélectionner toutes les lignes et préciser une mesure pour les 3 lignes en même temps. Donc, c'est exactement la même chose pour la largeur des colonnes. Pour adapter la largeur des colonnes, plus rarement la hauteur des lignes, on peut faire un double clic sur la bordure de droite d'une colonne pour l'ajuster à sa largeur, à sa donnée la plus longue. Donc, dans ce cas-ci, c'est tulipe. C'est sûr qu'il y a toujours un petit espace supplémentaire, mais c'est la façon d'adapter la colonne à sa donnée la plus large. Donc, je peux le faire sur la dernière colonne. Donc, je vais voir s'adapter comme ça le contenu, donc la largeur de la colonne au contenu. Si je veux faire pour le tableau en entier, je vais double-cliquer sur la bordure complètement à gauche du tableau. Et là, c'est toutes les colonnes qui vont s'ajuster à leur donnée la plus longue. Pour uniformiser la largeur des colonnes, donc qu'elles aient toutes la même largeur, si c'est pour le tableau en entier, je ne sélectionne rien du tout. Je me place à l'intérieur du tableau et je vais dans l'onglet Mise en page. J'ai le bouton Uniformiser les colonnes. Les 3 colonnes auront donc la même mesure. Si je veux le faire pour 2 colonnes en particulier, par exemple, ou 3 ou 4, je sélectionne les colonnes visées et je clique sur Uniformiser les colonnes. Seules les colonnes qui sont sélectionnées recevront l'uniformisation de la taille ou de la largeur de la colonne. Donc, on peut faire la même chose avec la hauteur des lignes. Si on veut uniformiser la hauteur des lignes, on sélectionne les lignes ou on ne sélectionne rien du tout et on va uniformiser toutes les lignes ou les lignes sélectionnées. C'est possible d'avoir de l'espacement entre les cellules. On le voit un peu de temps en temps, plus rarement, je dirais, mais je vais vous montrer quand même cette option-là. Donc, je me place dans mon tableau, pas besoin de sélectionner, et je viens cliquer sur le bouton « Marge de la cellule ». Donc, on va s'attarder aux marges un petit peu plus tard, juste après, en fait. Mais ici, autoriser l'espacement entre les cellules, on va l'activer et on va mettre une grandeur un petit peu plus élevée pour que ce soit bien visible. Donc, je mets 0,2
d'espacement entre les cellules. Et ce que ça fait, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ça a un aspect un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça peut être intéressant d'utiliser de temps en temps cette option-là. Donc, c'est l'espacement entre les cellules. Pour ce qui est des marges, bien, c'est au même endroit. Donc, les marges sont identiques pour toutes les cellules. On va dans l'onglet Mise en page, on clique sur le bouton Marge de la cellule. Et c'est ici qu'on peut venir préciser des marges de cellules en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc, pour distancer la bordure de notre texte. Et on clique sur OK ensuite. Et on a évidemment, on a besoin de plus d'espace. Donc, la hauteur et la largeur des colonnes vont s'adapter en fonction des nouvelles marges qu'on aura spécifiées. Maintenant, le tableau peut avoir un aspect comme ça, assez régulier, mais on peut également créer à partir d'un tableau toutes sortes de formes ou toutes sortes d'emplacements, de positionnements de cellules à l'intérieur de notre tableau grâce au fusionnement et au fractionnement de cellules. On a trois options. Dans l'onglet Mise en page, on a les boutons de fusionnement et de fractionnement. Pour fusionner, je dois évidemment avoir plus qu'une cellule de sélectionner. Donc, fusionner, fractionner est accessible. Il y a également le menu contextuel, vous avez fusionné ici. Et vous avez l'outil gomme et l'outil dessiner un tableau qui va nous permettre de fusionner et fractionner. Donc, si je veux fusionner, je vais sélectionner plusieurs cellules et je vais activer le bouton fusionner pour créer une seule cellule à partir de ces trois cellules-là. Donc, c'est une seule cellule. Si j'ajoute du texte ici et que je demande, par exemple, un alignement centré, bien, je vais voir que le texte va se centrer sur toute la largeur du tableau. Je peux le faire à la verticale comme ça également. Donc, je peux sélectionner mes cellules et demander une fusion. Donc, je vais voir les différentes cellules qui vont venir se fusionner comme ça. Donc, je peux le faire un peu de toutes sortes de manières et les cellules, évidemment, je peux également les fractionner. Donc, je peux fractionner une cellule dans le nombre de colonnes et de lignes que j'ai besoin. Donc, disons 2 colonnes, 2 lignes. Je fractionne une cellule. J'aurai donc une cellule qui s'est séparée en 4 petites cellules de cette façon-là. Et ici, par exemple, je pourrais fractionner pour créer 2 cellules. Et là, je vais vous montrer le bouton Dessiner un tableau. Donc, avec le bouton Dessiner un tableau, je peux venir dessiner, puis en glissant, une ligne qui va fractionner donc le tableau. Si je veux fusionner avec la gomme, je vais venir cliquer sur les bordures et glisser pour fusionner les cellules. Donc, ça efface la bordure et ça permet donc d'avoir une fusion dans mon tableau. Là, j'ai un petit bug d'écran. Ici, si je mets texte, par exemple, comme ça, bon, j'ai une petite barre rouge qui apparaît, mais c'est vraiment seulement à l'écran, ce n'est pas quelque chose qui va demeurer. Donc, ça, c'est pour la fusion et le fractionnement, ce qui nous permet d'avoir vraiment un tableau qu'on pourra adapter aux besoins avec plusieurs cellules, plusieurs colonnes fusionnées, fractionnées, etc. Pour ce qui est de l'orientation des cellules et l'alignement des cellules, on a plusieurs éléments qui sont disponibles. On va commencer par l'alignement, par exemple. Donc, ici, par exemple, le 2016 est en haut dans le coin supérieur gauche. Si on regarde dans l'onglet Mise en page, on a 9 boutons d'alignement disponibles pour aligner la mention 2016 dans la cellule. Donc, je peux choisir comme ça un des 9 alignements pour choisir l'alignement désiré pour le texte de ma cellule. Je peux le faire pour chacune des cellules, mais évidemment, si je sélectionne un ensemble de cellules, je peux utiliser les boutons pour appliquer cet alignement-là à toutes mes cellules. On a également la rotation du texte ou l'orientation du texte qu'on peut changer. Donc, on a 3 façons d'aligner le texte comme ça. Donc, je vais agrandir un petit peu mon tableau ici pour avoir suffisamment d'espace pour voir le mot vente. Et une fois que le mot vente comme ça prend moins d'espace en largeur, bien, je peux réduire la largeur de la colonne, venir centrer tout ça au milieu. Et je peux venir, par exemple, uniformiser la hauteur des lignes pour bien distribuer la hauteur là, sur mes 3 cellules. Donc, comme ça, on peut évidemment changer l'alignement et l'orientation du texte pour avoir un meilleur aspect sur notre tableau. Maintenant, on va parler de la mise en forme des tableaux. Première mise en forme qui est très pratique d'utiliser, c'est les styles de tableau. Donc, dans l'onglet Création de tableau, on a une galerie de styles de tableau qui est présente au centre du ruban. Et en étant tout simplement dans le tableau qu'on veut mettre en forme, on a une panoplie de différentes mises en forme de tableaux qu'on peut appliquer d'un seul clic. Donc, je peux faire le tour des différents modèles qui me sont présentés, des différents styles de tableaux qui me sont présentés. Et quand j'en trouve un
qui me convient, je peux cliquer dessus et ça va l'appliquer automatiquement comme ça à mon tableau. Et là, si vous remarquez, la première ligne, par exemple, elle est plus foncée, c'est un bleu foncé, le texte est en gras, il est dessiné en blanc. Même chose pour la première colonne et on remarque aussi que une ligne sur deux a une couleur différente. Tout ça, c'est des options qui font partie du style, mais qui est facile de changer. Donc, si on regarde dans l'onglet Création de tableau, à gauche de la galerie des styles, on a 6 cases à cocher qui vont nous permettre de personnaliser le style. Donc, par exemple, ligne d'en-tête est cochée. Ligne d'en-tête va me permettre de voir la première ligne de mon tableau qui va être en gras comme ça, avec le texte en blanc, puis d'une couleur plus foncée. Si je décoche cette ligne-là, ben, je verrai que ma première ligne va être comme toutes les autres lignes. Même chose pour la première colonne. Si je ne veux pas que ma première colonne soit bleue comme ça, différente des autres, ben, je peux décocher tout simplement première colonne pour voir ces couleurs s'agencer au reste de mon tableau. Et ligne à bande, c'est le fait de voir chaque ligne, une ligne sur deux, en fait, d'une couleur différente. Donc, si je décoche ça, je vais avoir une couleur unique pour mon tableau. Donc, il y a une façon de personnaliser les styles de tableau qu'on peut appliquer. Et c'est grâce à ces petites cases à cocher-là, comme ça, qu'on peut personnaliser le tableau. Donc, je pourrais tout simplement recocher, par exemple, s'il y a quelque chose qui me convenait mieux, je peux cocher ou je peux venir cocher les différentes choses qui sont à mettre en relief, donc, sur mon tableau, un peu comme ça. Donc, ce n'est pas complètement euh, figé, cette mise en forme-là. On a quand même quelques éléments qu'on peut venir personnaliser. Si jamais vous avez un modèle de tableau qui semble qu'on n'a pas de bordure, comme ça ici, on dirait qu'il n'y a pas de bordure entre les différents éléments, c'est difficile ensuite d'aller aligner les choses. Bien, sachez que dans l'onglet Mise en page, vous avez un bouton Afficher le quadrillage. Et ça, c'est du quadrillage qui ne s'imprime pas, c'est seulement à l'écran. Donc, on voit plus facilement les limites de chacune des cellules là, avec des petites lignes pointillées comme ça. Et on peut plus facilement donc redimensionner les colonnes ou les lignes de cette façon-là. Donc, c'est plus facile de les voir. Puis quand on n'en a plus besoin, on peut tout simplement désactiver le quadrillage pour le faire disparaître. Maintenant, les styles de tableau, c'est très pratique. On peut les utiliser, puis ça va très rapidement. Mais je vais quand même vous montrer comment vous pouvez mettre des bordures et des couleurs à votre tableau pour que vous choisissiez vos propres styles, en fait, pour que vous créez votre propre style. Vous choisissez les couleurs qui vous plaisent à vous. Donc, dans le bouton, dans le tableau, on va se transporter dans l'onglet Création. Donc, juste après, à droite, on a tout ce qui concerne la mise en forme pour les trames de fond, donc les couleurs de fond de cellules et les bordures de cellules. On peut également mettre un motif, ce que je vais vous montrer également. Donc, je commence avec les trames de fond. Si je veux mettre une trame de fond à une série de cellules, je peux les sélectionner au complet. Et ensuite, je peux venir choisir avec un pot de peinture une couleur pour le fond de mes cellules. Et là, je peux faire ça pour les différentes cellules toutes individuellement ou plusieurs à la fois. Donc, je fais pas, ça ne sera pas nécessairement joli, mais je veux juste vous montrer ce qu'on peut faire avec les différentes options. Donc, pour ce qui est de la trame de fond, c'est un peu ça. Évidemment, là, j'ai pris des couleurs de thème, mais il est toujours disponible, en fait, de choisir des couleurs standards ou d'aller dans autres couleurs pour avoir encore plus de choix de couleurs. Pour ce qui est des bordures, vous avez des styles de bordure qui sont des styles qui utilisent les couleurs de thème. Vous avez les bordures simples, minces, les bordures plus épaisses et les bordures doubles. Et sont toutes disponibles dans la couleur de thème qui sont disponibles donc dans le thème que vous avez choisi. Et vous avez également les bordures qui ont été utilisées récemment. Donc, si vous avez appliqué des bordures dans un tableau de votre document, vous allez les avoir disponibles pour d'autres tableaux par la suite. Donc, vous pouvez utiliser style de bordure si ça vous convient. Sinon, vous pouvez entièrement personnaliser vos bordures. Il suffit de choisir un style de bordure. Donc, un peu comme on les a vus pour les bordures de paragraphe ou les bordures de page, il y a différentes bordures qu'on peut choisir. Donc, on choisit la bordure qui nous convient. Ensuite, on a l'épaisseur. On peut choisir l'épaisseur qui nous convient. Et finalement, on a la couleur et on choisit la couleur qu'on souhaite voir comme bordure. Notre curseur se transforme en petit pinceau. Et là, c'est parce qu'on peut venir cliquer, glisser sur les bordures comme ça pour les dessiner avec la nouvelle bordure qu'on a choisie. Ce n'est pas la façon la plus facile
de mettre des bordures, mais c'est une des options qui est disponible. Si je veux désactiver le pinceau, je vais tout simplement le désactiver, mise en forme des bordures ici. Et ce que je peux faire également, c'est sélectionner les cellules. Et plutôt que d'utiliser le pinceau pour les appliquer, je peux venir choisir l'emplacement des bordures à ajouter. Donc là, j'ai sélectionné ma ligne d'entête. Si j'aimerais voir ma bordure tout autour de mon en-tête, je peux venir choisir bordure extérieure et je vais voir la bordure que j'ai sélectionnée avec l'épaisseur, la couleur, venir s'appliquer avec le bouton des bordures à l'emplacement que j'ai choisi. Donc, si je choisis par exemple ces bordures-là, ces cellules-là ici, et que je veux appliquer une bordure plus comme ceci, avec une épaisseur comme cela et une couleur comme ceci, je vais choisir ensuite que je veux les bordures partout sur tous les côtés de mes cellules qui sont sélectionnées. Donc, je sélectionne toutes les bordures. Si par la suite, je veux retrouver ma bordure orange, par exemple, je peux venir dans Style de bordure et choisir Échantillon de bordure. Si jamais elle n'était pas dans les bordures récemment utilisées, je peux choisir un échantillon. Avec l'échantillon, je viens cliquer sur la bordure à prélever et je retrouve mon pinceau pour venir appliquer cette bordure-là à nouveau. Elle devient accessible ici ou sélectionnée ici et je peux venir également cliquer sur le bouton de bordure qui me convient pour appliquer la bordure. Si je veux retrouver ma bordure verte, je peux prendre un échantillon de bordure comme ça, redevient la bordure sélectionnée et je peux venir l'appliquer avec le pinceau ou avec le bouton bordure à l'emplacement de mon choix. Donc, c'est comme ça qu'on travaille sur les bordures et les trames de mon tableau. Je vous montre comment ajouter un motif. En lançant la boîte de dialogue du groupe d'options bordure, on arrive dans bordure et trame, la boîte de dialogue qu'on connaît très bien. Donc ici, c'est les bordures, comme les bordures de paragraphe, c'est au même endroit, donc on peut passer par ici également. Et on a trame de fond. Et là, pour mettre un motif, on vient sélectionner le motif en question ici et sa couleur de motif. Puis ici, on s'assure que ce ne soit pas appliqué au tableau complet. Donc, on peut sélectionner, par exemple, cellule pour l'appliquer à la cellule dans laquelle on se trouve. Donc là, j'ai mis mon motif ici. Et si jamais vous venez juste de le faire puis vous voulez l'appliquer ailleurs, vous allez dans la cellule suivante puis vous appuyez sur F4 ou CTRL-Y pour appliquer le motif à nouveau. Puis vous faites ça autant de fois que nécessaire pour l'appliquer. Tant que vous ne faites pas d'une autre option, cette option-là va rester dans votre dernière option que vous avez sélectionnée. Donc voilà pour les bordures et les trames de fond. Maintenant, pour aligner un tableau, sachez que vous pouvez cliquer sur sa poignée de déplacement et aller dans le ruban Accueil pour choisir un alignement gauche, centré ou droit, comme un paragraphe. Donc, l'alignement justifié n'a pas vraiment d'impact. Ça va nous faire un alignement gauche tout simplement. Donc, c'est simplement gauche, centré et droit qui est disponible pour les tableaux. Quand vous insérez un tableau, donc un premier tableau comme ça, il est possible pour faire des mises en page plus complexes d'insérer un tableau à l'intérieur d'une cellule. Donc, quand je me trouve dans l'intérieur d'une cellule, je peux insérer à nouveau un tableau, ce qui permet de faire des mises en forme très, très complexes. Donc, et un tableau à l'intérieur d'un tableau, ça s'appelle un tableau imbriqué. C'est donc un tableau inséré à l'intérieur d'une cellule d'un autre tableau. Quand vous avez des tableaux dans un document long comme un rapport, comme ce sera le cas dans le fichier transport, il faudra leur mettre des légendes. Donc, pour insérer une légende, on va dans l'onglet Références et on clique sur le bouton Insérer une légende. La légende doit utiliser l'étiquette tableau. Donc, dans texte, ici, ça doit être écrit tableau. Pour les tableaux, la légende doit toujours être au-dessus du tableau. Donc, dans la position, il faut sélectionner au-dessus de la sélection si ce n'est pas ça qui est déjà là. Pour la numérotation des tableaux, ça doit être des chiffres romains minuscules. Donc, si ce n'est pas le cas, vous venez dans cette liste déroulante-là ici pour choisir le format approprié à l'aide du bouton de numérotation. Ensuite, on vient dans la section Légende, c'est écrit Tableau I. On fait espace-espace et on écrit le titre du tableau. Donc, le titre qui va être approprié selon le contenu de votre tableau. Et on clique sur OK. Ce qu'on fait la plupart du temps, donc dans les cas des légendes de tableau, on va centrer le paragraphe par rapport au tableau. Donc, si le tableau est centré, on va centrer la légende. Si notre tableau est aligné à gauche, on va laisser la légende à gauche. Donc, mais généralement, on privilégie le centrage de tableau et de bordure, de légende. Quand vous aurez plusieurs tableaux
À l'intérieur de votre travail, on va vous demander, après la table des matières, d'insérer une liste de ces tableaux-là. Vous allez faire la même chose pour la liste des figures. Donc, je me place au début de mon document comme si j'étais prête à insérer une liste de tableaux. Je vais me faire une page blanche ici. Je vais écrire liste des tableaux. Et là, je mettrai le style titre 1 hors TDM comme la table des matières. C'est une page liminaire, donc ce n'est pas une page qui va se retrouver dans la table des matières. Je me positionne sous la liste des tableaux, j'applique le style sans interligne et je vais dans l'onglet Références, cliquer sur Insérer une table des illustrations. Et la seule chose que vous avez à vérifier ici, c'est dans la section Légende, quelle légende vous voulez utiliser pour faire la liste. Dans notre cas, ce sont des tableaux, donc ce doit être tableau qui est sélectionné. Quand on aura les images, on aura la légende figure, mais dans notre cas présentement, c'est tableau. Donc, légende tableau, je clique sur OK. J'aurai donc le nom de mon tableau avec la page à laquelle se trouve ce tableau-là. Donc, on fait comme ça une liste des tableaux qui suit tout de suite la table des matières dans un document long. Dès qu'on a 2 tableaux, on fait une liste des tableaux. Il me reste une dernière petite chose à vous montrer, ou 2 dernières petites choses plutôt. Quand vous avez des tableaux qui sont longs, donc qui prennent plus qu'une page, c'est bien de faire répéter les titres du tableau ou les lignes qui servent de titre au tableau. Donc, dans l'onglet Mise en page, vous avez un bouton Répéter les lignes d'en-tête. Si je me place sur la première ligne et que je clique sur Répéter les lignes d'en-tête, ça va répéter sur la deuxième page la première ligne. Si jamais vous voulez répéter plus qu'une ligne, vous pouvez les sélectionner et ensuite cliquer sur Répéter les lignes d'en-tête et là, vous aurez toutes les lignes sélectionnées qui se répéteront. Ne sont pas accessibles sur les pages 2 et suivantes. Si vous avez une modification à apporter aux lignes d'en-tête, vous devez le faire absolument sur la première fois qu'ils apparaissent au début du tableau. Dernière chose, si jamais vos lignes se coupent sur plusieurs pages et que vous ne souhaitez pas que votre tableau fasse ça, donc si jamais il y a une ligne qui n'est pas suffisamment grande, ici, je vois que c'est coupé en 2. Donc, j'ai le début de ma ligne ici, puis j'ai la suite de la ligne ici. Donc, on va empêcher que les lignes se fractionnent comme ça sur plusieurs pages. On va sélectionner notre tableau. On va aller dans l'onglet Mise en page et on va cliquer sur le bouton Propriétés. Dans l'onglet Lignes, il faut décocher Autoriser le fractionnement des lignes sur plusieurs pages, comme ça ici. Et on clique sur OK. Ce que ça a comme conséquence, c'est que s'il n'y a pas suffisamment d'espace pour mettre la ligne en entier sur une page, bien, elle va complètement aller sur la page suivante plutôt que d'être séparée en 2. Donc voilà pour ce qui est des options des tableaux. 2 ou 3 petits trucs que j'ai oublié de mentionner pendant la vidéo, donc je le reprends comme ici à la fin. Donc j'ai oublié de montrer comment on fait pour enlever les bordures d'un tableau. Donc quand on est dans l'onglet Création de tableau, quand on veut enlever une bordure, par exemple, disons que les bordures entre les 3 lignes ici, j'aimerais bien enlever celle du milieu ici pour pas que ça paraisse qu'il y a des bordures. Donc, je peux venir ici dans Bordure, désélectionner Bordure intérieure. Et là, ça fera comme s'il n'y avait aucune bordure. Si je vais dans l'onglet Mise en page et j'active Afficher quadrillage, je vais voir qu'il y a bel et bien 3 lignes ici. Mais si j'enlève le quadrillage qui s'affiche juste à l'écran, je vais voir que ces 3 lignes-là sont disparues. Donc, ça devient comme une seule ligne, mais en fait, c'est comme un trucage. Pour enlever les bordures aussi, il y a une autre méthode pour le faire, c'est qu'on vient ici dans le style de bordure, on sélectionne aucune bordure et là, on vient dessiner avec le pinceau comme ça ici pour les effacer. Oups, ça n'a pas fonctionné. Donc, je viens effacer la bordure comme ça. Je vais prendre celle-là. Comme ceci. Donc, et ça vient les effacer ou encore, on clique dans le tableau et on vient sélectionner là où on veut appliquer aucune bordure. Donc, disons ici, j'aimerais que la bordure inférieure devienne aucune bordure. Je clique sur le petit bouton bordure inférieure et ça efface la bordure. Donc, encore une fois, je vais cacher ou afficher le quadrillage selon ce que je veux voir, mais ça permet de faire des mises en forme très complexes sans qu'on sache qu'il y a un tableau là pour nous servir à s'aligner. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, si jamais on insère un tableau imbriqué,
on insère ici un tableau imbriqué. Et là, je pourrais, par exemple, et ça c'est dans un des exercices, je pourrais, par exemple, changer l'alignement de la cellule dans laquelle j'ai le tableau. Donc, je clique dans la cellule dans laquelle j'ai le tableau et je peux contrôler l'affichage du tableau imbriqué en contrôlant l'affichage de l'alignement de la cellule. Donc, j'ai cliqué dans la cellule qui contient mon tableau imbriqué pour choisir l'alignement centré. Et là, le tableau imbriqué est centré. Et ce que je voulais vous montrer, que je vous ai montré rapidement, c'est que si je mets l'espacement entre les cellules comme ceci, je vais avoir un tableau avec une espèce de bordure extérieure. Mais si, je vais juste agrandir ici, mais si je peux enlever la bordure extérieure au tableau. Donc, je sélectionne tout mon tableau et dans l'onglet Création, je vais à aucune bordure, je vais choisir bordure extérieure. Et là, je viens enlever la bordure extérieure. Et là, c'est comme si c'était des cellules qui flottaient un peu. Donc, ça permet des tableaux de faire des mises en forme très, très spéciales et parfois très complexes aussi. Et une fois qu'on efface, pas qu'on efface, mais qu'on rend invisible les bordures, si j'applique à toutes les bordures, j'applique aucune bordure, ben c'est comme s'il n'y avait plus aucun tableau. Voilà. Mais ça me permet de faire de la mise en forme s'il y a du contenu à l'intérieur de mon tableau.